8h10, donc nous avons ce matin avec nous en studio Rudy Guillemin, Pascal Nicot, vice-président du groupe Front National au Conseil régional, secrétaire adjoint du Front National en Sarthe, candidat aux législatives sur la deuxième circonscription. Et on va évidemment parler de politique et de présidentielle. Bonjour Pascal Nicot. Bonjour M. Guillemin et bonjour à tous vos auditeurs. Alors Marine Le Pen en tête au premier tour dans quasiment tous les sondages. Est-ce que vous y croyez ou vous vous en méfiez de ces sondages? Il faut toujours se méfier des sondages, il ne faut pas tuer la peau de l'ours avant de il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, bien évidemment. Mais cela dit, on a de bonnes raisons d'espérer que Marine soit au deuxième tour, quand on voit l'engouement que suscite sa campagne sur le terrain, où nous sommes tous les jours, en Sarthe et évidemment dans les autres départements. Cette campagne, évidemment, elle est aussi marquée par les affaires. On en a largement parlé, on en parle encore un peu, l'affaire Fillon, bien sûr. Le FN n'est pas épargné, un soupçon d'emploi fictif au Parlement européen, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, une dizaine de mises en examen aussi dans l'enquête sur le financement de la campagne de 2012. On va pas faire de procès ici, c'est pas notre rôle, mais ces affaires, elles plombent quand même un peu François Fillon, mais elles semblent ne pas vous atteindre au Front National. Comment vous l'expliquez? Bon, d'abord, c'est des affaires qui n'ont strictement rien à voir sur le fond. L'affaire qui touche François Fillon, il y a des soupçons d'enrichissement personnel. Bon. Ce qui n'est pas le cas effectivement au Front National, c'est plutôt une partie. Merci de le rappeler. Où effectivement le sujet qui concerne les assistants parlementaires au Parlement européen et éventuellement au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais sont des affaires de soupçons d'emploi fictif sur des gens qui à l'évidence ont travaillé pour le Front National, alors pour le groupe à la région, dans leur fédération. Tout ça, c'est à la justice de l'établir. Mais ça n'est quand même pas l'image du Front, on a l'impression. Non, mais écoutez, moi je suis élu au Conseil régional des Pays de la Loire. Nous avons 4 assistants, dont 2 sont à plein temps, et chacun reconnaîtra qu'ils sont tous les jours au travail à l'hôtel de région. 2 sont à temps partiel, et quand ils sont à temps partiel, la moitié de leur temps, ils la consacrent à leur action militante, et c'est parfaitement normal. Juste une dernière chose sur ces questions. Marine Le Pen qui refuse de se rendre à la convocation des juges pour un parti qui défend bec et ongle la police, le droit face aux délinquants. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Bon, d'abord, elle refuse pas de se rendre à la convocation des juges. Elle a décidé de la différer, ce qui est un peu différent. Donc elle ira voir le juge d'instruction une fois l'élection présidentielle et législative terminée. C'est un sujet qui peut tout à fait attendre 2 mois, alors que ça fait déjà 2 ans ou 3 ans que cette instruction est démarrée. En ce domaine, 8h13, Pascal Nicot, vice-président du groupe Front National au Conseil régional, secrétaire adjoint du Front National en Sarthe, est notre invité ce matin. L'un des piliers du programme du Front National, c'est évidemment ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Quand? Comment? Si Marine Le Pen est élue, évidemment. D'abord, il ne faut pas se tromper d'élection. L'élection présidentielle, c'est pas une élection pour savoir si on sort de l'euro ou si on sort de l'Europe, de Bruxelles ou pas. Ça peut, suivant le choix qu'on fait. Non, l'élection présidentielle, c'est pour élire un président de la République. Ce qu'a dit Marine Le Pen, pour que les choses soient bien claires, c'est qu'effectivement, son élection s'étant produite, elle s'engagera une phase de négociation avec l'Union européenne et avec la chancelière Merkel qui dirige finalement l'Union européenne aujourd'hui. Il est bien évident que l'élection de Marine Le Pen changera complètement la donne en Europe. Et autant M. Fillon ou M. Macron serait bien normal d'aller obtenir quelques négociations que ce soit à Bruxelles ou à Berlin, autant Marine Le Pen, dans la foulée de son élection, engendrera un phénomène d'adhésion, y compris dans d'autres pays d'Europe, pour aller à la tête des négociations et obtenir effectivement le rétablissement d'un certain nombre de souverainetés que nous demandons, sur le plan territorial d'abord, donc c'est l'échec de Schengen, sur le plan législatif, puisque 80% de nos lois sont en fait des directives de Bruxelles qui sont reproduites en droit français, sur le plan monétaire, puisqu'on considère que l'euro est un échec. Mais tout ça ces questions seront posées aux Français via un référendum? Ces questions seront négociées à Bruxelles et à Berlin. Le fruit de ces négociations sera soumis à l'approbation des Français par référendum, effectivement, et ça sera probablement quelques mois après l'élection de Marine Le Pen.
rétablissement des frontières, protectionnisme aussi, rapidement, puisqu'on a malheureusement plus beaucoup de temps, mais on prend souvent l'exemple de Whirlpool qui a délocalisé en Pologne. Vous voulez taxer ces produits qui reviennent en France, taxer à 35%. Est-ce que le risque, c'est pas que les consommateurs finalement paieront le prix que Whirlpool remettra? Alors, l'objectif d'abord, c'est de réindustrialiser ce pays. Il y a une urgence forte. C'est les industriels à rester. Il y a une urgence absolue à réindustrialiser, pas seulement à rester, aussi à réintroduire sur le territoire national des pans industriels qui sont hélas partis ailleurs. Alors pour ça, effectivement, il va falloir adapter les barrières douanières, comme on dit, pour qu'effectivement on puisse laisser le temps à des industriels de recréer un tissu économique dans leur filière industrielle sur le territoire national. Et ça passe effectivement par la taxation d'un certain nombre de pays, donc de produits qui sont produits dans des pays pour lesquels il n'y a pas toujours les mêmes normes en termes environnementaux, en termes sociaux notamment. Merci beaucoup Pascal Nicot d'être venu ce matin au micro de France Bleu Maine, secrétaire adjoint donc, du Front National en Sarthe. C'est moi qui vous remercie.